Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé qui aujourd'hui vient vous présenter un jeu. Il ne s'agit pas d'un trésor caché. Pourquoi? Eh bien parce que ça ne sera pas la seule vidéo concernant ce jeu, donc je voulais peut-être faire une petite exception et le cadrer ailleurs. Même si le jeu est tout de même, même si la gamme est tout de même un peu, je crois, moins reconnue sur la scène francophone. Et je parle bien sûr de Black Hack, avec ce merveilleux logo qui transcende les genres et le style. Qu'est-ce que Black Hack? Eh bien, avant toute chose, ses créateurs sont David Blake et Peter Regan, deux hommes qui ne sont pas nécessairement les plus vocales ou les plus présents sur les réseaux sociaux, je dirais. Ils n'ont pas nécessairement non plus une feuille de route qui n'en termine pas. C'est vraiment leur gros projet, demeure le jeu Black Hack ainsi que sa nouvelle édition et les nouveaux Kickstarter qui vont en sortir. Parce que oui, à la base, le jeu a été financé par une campagne participative, même 2 fois, pour la première et la deuxième édition. Et une prochaine campagne, dans le fond, est en préparation pour une réimpression de la seconde édition du jeu de rôle. Mais bien sûr, on peut se demander, parce que là, vite de même, juste en regardant la couverture avec de cette petite boîte avec la petite main qui fait un signe du démon, qu'est-ce que Black Hack? Côté thématique, eh bien, Black Hack, c'est un jeu de rôle OSR, grande surprise, qui est une version super simplifiée, qui utilise dans le fond vraiment les règles du jeu de rôle fantasy original des années 70, vraiment l'origine de Donjons Dragons et tout ça. C'est un clone compatible OSR très simple, qui pourrait être adapté justement à de nombreuses sauces, de nombreux genres, et ça je vais y revenir, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais c'est vraiment pour faire du dungeon crawl dans la plus pure tradition, mais avec une tournure justement plus clé en main, une prise facile, malgré quelques petits endroits je trouve que c'est un petit peu plus complexe. Le concept c'est que ça soit rapide, efficace, simple et modifiable au besoin. Tout en respectant le genre de dungeon crawl, c'est-à-dire défoncer des portes, s'enfoncer dans des donjons, combattre des monstres, avec on dirait une narrative et un déroulement d'action très 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 rapide. Côté système de jeu, pour vrai, vous allez... Comment je pourrais dire? Si un temps soit peu vous avez joué à un jeu de rôle inspiré de Donjons Dragons ou Donjons Dragons lui-même, le système de Black Hack ne va pas nécessairement vous surprendre. C'est les 6 caractéristiques comme on les connaît, avec dans le fond des différentes capacités, différents pouvoirs. Si vous êtes par exemple un mage ou un guerrier, pas uniquement un guerrier, mais un mage ou un prêtre, vous allez avoir également des créations de personnages qui va se faire énormément à l'aléatoire avec les 3d6 que vous lancez et tout ça. Et lorsque vous voulez, dans le fond, faire une action, eh bien, vous devez rouler sous la statistique demandée. Donc, si, admettons, vous voulez faire un jet d'attaque, eh bien, vous devez rouler un score, vous lancez votre D20, vous devez avoir en dessous de votre niveau de force, dans votre caractéristique de force, en fait. Et là, les personnes qui écoutent ça peuvent se dire « Ma foi, ça me rappelle un jeu, ce Pépé. » Eh bien, oui. Parce que justement, Black Hack se veut être un hack, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui a été adapté. Et Black Hack a eu de nombreux petits-enfants, dont le fameux Toulouse Hack, dont j'ai fait des games de Toulouse Hack avec Charles Beauchesne, ainsi que les autres membres de l'équipe qui ont été publiés sur la chaîne. Et j'ai aussi fait un trésor caché sur Toulouse Hack, parce que je trouvais que c'était un merveilleux petit jeu à la sauce Lovecraftienne qui méritait sa vidéo. Et bien, c'est pour ça que vous trouvez qu'il y a une ressemblance entre les deux, parce qu'ils utilisent le même système cœur, le même squelette du système, on va dire, même si la chair et l'enveloppage est différent, parce que c'est pas la même thématique, c'est pas la même approche. Tout de même, il n'en demeure pas moins que le système utilisé est le même, c'est-à-dire rouler en dessous de votre caractéristique. Vous avez vos 6 caractéristiques, vous avez dans le fond différents éléments qui vont rentrer en considération concernant les dégâts que vous allez avoir. Ça va être un dé qui va être défini. Même chose pour les points de vie. Vos points de vie que vous allez pouvoir relancer, c'est toujours un dé que vous lancez pour pouvoir regagner dans le fond vos points de vie. Et chose qui est comme très 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 intéressant avec les hacks, dont justement Black Hack et que vous avez pu voir aussi dans Toulouse Hack, c'est les utility die. On va dire en français les
les dés utiles. On va dire ça comme ça. Les dés utiles ou utility die, ce sont en fait des dés qui représentent les objets que vous utilisez. Donc, par exemple, que vous avez une torche et que votre torche est à D6. À chaque fois que vous utilisez votre torche, vous allez lancer votre D6. Et tant que vous n'avez pas 1 ou 2, eh bien votre torche demeure à son niveau de D6. Mais si vous avez 1 ou 2, dans le fond, sur votre jet, votre torche descend d'un niveau. Donc, elle est rendue D4. Et ainsi de suite, vous devez relancer maintenant un D4 si jamais vous utilisez votre torche. Et si vous avez 1 ou 2, eh bien votre torche est rendue brisée, donc impossible à réutiliser tant que vous ne l'avez pas fait réparer. Et ainsi, de nombreux équipements, les objets que vous allez pouvoir transporter, on va dire toutes les armes que vous allez utiliser, tout ça vont souvent fonctionner avec des utility die, puisque plus que vous les utilisez, plus que vous vous enfoncez dans le donjon et que vous utilisez l'équipement que vous avez sur vous pour pouvoir vous sortir d'un pétrin ou d'un danger, eh bien, votre équipement s'effrite, votre équipement s'utilise et perd peu à peu, dans le fond, de sa permanence, on va dire, dans le sens qu'il va... C'est très temporaire, tout finit par s'effriter, tout finit par se briser, et vous devez prendre le temps de réparer ou dans le fond, du mieux que vous pouviez, l'objet que vous avez pour pouvoir continuer à l'utiliser dans le fond, dans le donjon humide et dangereux dans lequel vous vous aventurez. Bien sûr aussi, comme le jeu Toulouse que nous avons fait jouer, Black Hack limite énormément le lancer de dés pour le maître de jeu. C'est surtout les joueurs qui vont réagir, c'est-à-dire aux actions qui vont être posées par les créatures. Donc, si admettons qu'une créature attaque un joueur, eh bien ce n'est pas le DM qui va lancer un dé, ça va être le joueur qui va lancer un dé pour voir s'il réussit à éviter l'attaque. Et tout ça, toutes ces mécaniques-là, que ce soit justement cette version très simplifiée des règles, que ce soit cette absence de lancer de dés pour le DM, et même aussi le utility die qui demeure semblable selon l'objet, selon l'item, fait en sorte que Black Hack remplit son rôle en tant que jeu très facile, très simple, très rapide à mettre en place, à organiser, à créer un personnage. Ça prend genre 5 minutes, c'est fait, puis vous êtes prêt à vous enfoncer dans un donjon. Je dirais que côté système de règles, je trouve qu'un peu les personnages deviennent vraiment assez forts à mesure qu'ils montent de niveau, peut-être même un peu trop forts. Je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'essence de l'OSR rendu là. C'est pas plus grave que ça, je pense qu'il y en a certains qui vont se plaire là-dedans. Pour ma part, je suis moins convaincu un peu. Je sais qu'il y a aussi d'autres règles qui vont rentrer en considération pour, par exemple, définir, dans le fond, l'ordre de marche, entre autres, l'utilisation d'objets magiques, pour éviter des trappes, découvrir les objets. Tout va avoir des règles optionnelles qui vont être instaurées pour pouvoir, dans le fond, aider à mettre de l'avant cette ambiance qu'on veut, dans le fond, interpréter lorsque nous jouons à un jeu qui est Dungeon Crawl, c'est-à-dire vraiment le danger souterrain, les pièges, les puzzles, etc. Et c'est un jeu que je trouve qui est intéressant parce que, malgré ses nombreuses règles et ses nombreux éléments qui sont mis de l'avant, il n'y a rien qui vous est tant forcé que ça. Le jeu est tellement simple, est tellement rapide à comprendre et à prendre en main que est tellement aussi, on va dire, hackable, d'où le nom Black Hack. C'est un jeu qui peut être hacké facilement, qu'il n'y a rien qui vraiment est un pilier des règles, que si vous enlevez cette règle-là, le jeu se brise et ne fonctionne plus. La majorité, je trouve des règles optionnelles, ou du moins en dehors de vraiment la base du personnage. Tout ce qui sert à gérer le jeu peut être modifié, changé, retransformé au besoin. Et ça ne va pas nécessairement briser l'expérience qui va être offerte par le jeu, qui demeure rapide, facile à utiliser et facile à comprendre également. Fait que pour ça, je trouve que c'est un gros plus. Mais tout de même, vous pouvez imaginer qu'il y a peut-être des moins, mais ça, je vais vous le dire dans quelques secondes. Avant toute chose, côté visuel, ok? Black Hack, je pense que c'est ça, je pense qu'il m'a attiré en premier sur ce jeu-là. Ça a un style qui est vraiment plus punk un peu, comme vous pouvez voir avec le petit... ça, c'est vraiment la boîte de la deuxième édition. À l'intérieur, il y a le livre de base, il y a un petit booklet, un petit livret pour les joueurs pour être sûr de bien comprendre les règles, qui se tient en quelques pages seulement. Il y a des feuilles de personnages. Il y a une petite pin, j'ai une petite pin avec un petit bonhomme qui, dans une petite main qui fait ça comme ça, là, qui fait le petit signe du démon. Et juste pour vous montrer, par exemple, la couverture de l'ouvrage, ça ressemble à ça. C'est vraiment un fichu de beau livre.
Et c'est une des premières choses qui m'a intéressé, c'est vraiment le visuel qui est apporté, dans le fond, au livret, qui est justement très comic book, mais genre très comic book zine, underground punk un peu. Et je trouve que ça a sa petite saveur qui rend ça un peu plus unique de ce côté que, par exemple, les images très classiques noir et blanc, très léchées, OSR, qu'on peut voir, par exemple, dans Old School Essential ou Dungeon Crawl classique. Là. Je trouve que pour ça, Black Hack sort son épingle du jeu parce que, justement, ça a on va dire, sa petite saveur artistique un peu plus à elle, un peu plus à lui, plutôt. Et pour ça, je trouve que ça vaut quand même la peine de s'y pencher. Mais là, ça en vient à la grande question. Tu sais, critique du jeu, bon, mauvais côté. Je dirais que comme je mentionne depuis le début, la grande force de ce jeu-là, c'est sa simplicité. Le fait que ce soit extrêmement facile à modifier. Et le concept des utility die que je trouve très cool. Je pense que c'est un très bon jeu pour explorer l'OSR sans se casser la tête et sans nécessairement dire que vous voulez plonger dans un puits sans fond d'expérimentation. Je crois que si vous vous procurez Black Hack, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre l'expérience OSR sans devoir, on va dire, sans devoir vous dire que vous devez jouer à d'autres jeux pour comprendre l'essence ou le style ou le genre ou pour vivre une expérience différente. Je pense que si vous commencez dans la passion, si vous commencez dans l'intérêt pour l'OSR et que vous vous demandez quel jeu essayer et que vous essayez d'avoir une certaine simplicité autour de la table parce que vous avez peut-être des joueurs qui sont frileux à essayer d'autres choses que Donjons & Dragons, eh bien, Black Hack peut être une très belle option pour vous parce que c'est très facile, justement, à comprendre, à maîtriser, à jouer, et ça s'organise très rapidement sans nécessairement se casser la tête. Et une fois que vous avez, dans le fond, tout le kit de base, eh bien, vous avez besoin de rien d'autre plutôt que votre imagination et peut-être, si jamais vous voulez, des ouvrages de donjons qui n'ont pas de système associé à eux ou rien de ça, parce que la simplicité du jeu fait en sorte que ça peut être utilisé, si on veut, à toutes les sauces en termes de donjons et en termes d'exploration de lieux humides. Et pour ma part, je dirais que moi, ce qui me plaît le plus dans cet ouvrage, au-delà de son visuel très très beau, très léché, très soigné, c'est le fait que justement, il a donné naissance à de nombreux autres jeux qui vont s'éloigner du genre OSR, mais plutôt qui vont rester dans le genre OSR, mais qui vont s'éloigner du médiéval fantastique. Et ça va faire en sorte que on va pouvoir explorer d'autres styles tout en gardant le même règle, tout en gardant la même saveur. Et c'est là que je trouve que le jeu va être un peu différent de ses congénères, parce que pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement très habitué au style, dans le fond, au old school revival, je trouve que ça peut être comme un peu confus, même peut-être même pas non pertinent d'essayer de voir la différence entre, par exemple, Black Hack et Old School Essential, entre Black Hack et Knave et autres jeux de ce genre-là. Je pense que quelqu'un qui n'est pas nécessairement très familier au style va trouver que les différences vont être surtout des technicalités, je dirais. Alors que pour quelqu'un de très, très, très passionné et de très penché sur le genre, je pense que c'est là que vous allez pouvoir, disons, apprécier les différences qui vont être offertes selon le jeu, selon la gamme qui vous intéresse. Donc, pour quelqu'un qui commence, Black Hack, c'est parfait. Et si jamais vous voulez essayer autre chose, bien justement, le jeu... et si jamais vous voulez essayer autre chose et que vous maîtrisez le système, eh bien le jeu a été transposé dans d'autres genres que, par exemple, Cthulhuac, qui est maintenant mon jeu par défaut lorsque je veux jouer une aventure Cthulhuesque, parce que c'est tellement facile, c'est tellement rapide, c'est tellement efficace, puis ça demande pas trop, ça demande rien de plus que qu'est-ce que ça offre pour pouvoir vivre une aventure poulpique bien satisfaisante. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres justement, et c'est pour ça que je vais faire une seconde vidéo concernant mes hacks préférés de Black Hack, c'est-à-dire mes variantes, les jeux qui ont été inspirés de Black Hack et qui sont dans le fond tout autres et qui vont aborder tout autre style ou toute autre thématique, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, autant des jeux qui sont complets, autant des suppléments Black Hack qui veulent juste rendre le jeu un peu plus diversifié, plus de classes, plus de races, plus de possibilités de jeu, plus de règles optionnelles, des nouvelles créatures, des choses comme ça. Bref, sa simplicité fait sa force, comme on dit. Donc, pour terminer, recommandation, comme j'ai mentionné, pour des gens qui débutent dans l'OSR, parce que c'est se poser la question,
pourquoi est-ce que ce jeu-là plutôt qu'un autre pour l'OSR? Eh bien, si vous ne connaissez pas trop le style, je trouve que c'est une très, comme je mentionne, c'est une très belle porte d'entrée. Disponible en PDF sur DriveThruRPG. C'est disponible aussi en version physique. À quelques endroits, ça demeure tout de même assez niché. Je pense pas que vous allez trouver ça, malheureusement, notre fournisseur à l'imaginaire. Je ne pense pas que c'est dans leur... je pense pas que c'est dans leur carton. Mais tout de même, si vous voulez seulement l'avoir en PDF, DriveThruRPG, c'est une très belle porte d'entrée au genre. Et je suis content de vous l'avoir montré, même si pour moi, ce n'est pas non plus c'est pas c'est pas ma valeur assurée. On dirait que je suis rendu à autre chose. Mais par contre, toutes ces variantes et les autres jeux qui en sont découlés sont pour moi, encore une fois, sont pour moi, présentement, des très belles découvertes. Donc, ça ressemble à ça. Merci aux personnes qui ont écouté la vidéo. Je vous conseille de liker, commenter, partager. Montrer le Black Hack à quelqu'un. Montrer, hey, c'est ça du Black Hack. Si jamais tu as déjà entendu parler de ça. Ce qui m'est. C'est peut-être. On ne sait-on jamais. Et, et sur ce, je vous dis, messieurs et dames, amoureux et amoureuses de l'OSR, à la prochaine.